Déclaration liminaire de la conférence de presse anniversaire de la dynamique Monseigneur Kpodro DMK du 29 décembre 2025. La DMK, 6 ans de résilience pour la souveraineté intégrale du Togo, sitôt. Aussi difficile que cela puisse être. Gardons notre cœur ouvert car il est le récepteur de la voix de l'univers et la voix par excellence de la souveraineté. Mesdames, Messieurs les journalistes, braves militantes et militants, sympathisantes et sympathisants de la dynamique Monseigneur Kpodro DMK, chers partenaires de la liberté, honorables membres de la société civile, distingués représentants des forces démocratiques, chers panafricanistes et amis du Togo, valeureuse population togolaise désabusée et abandonnée, chers invités, ce lundi 29 décembre 2025 à Lomé, nous nous retrouvons pour une conférence de presse historique. Elle porte un thème qui résonne comme une proclamation et une promesse. La DMK, 6 ans de résilience pour la souveraineté intégrale du Togo, sitôt. 28 décembre 2019, 28 décembre 2024. Il y a 6 ans que la DMK a été portée sur les fonds baptismaux à Bruxelles par la volonté résolue des patriotes de tous horizons rassemblés autour du patriarche de la nation et père de l'alternance, son Excellence, Monseigneur Philippe Fanko Kpodro. Permettez-nous, avant toute chose, d'observer une minute de concorde et de recueillement en mémoire de tous les martyrs qui ne cessent de jalonner la marche tumultueuse vers la libération nationale du Togo, spécialement les 2 premiers leaders souverainistes de la DMK, le patriarche de la nation et père de l'alternance, son Excellence Philippe Fanko Kpodro, et le président légitime et père de la souveraineté intégrale du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbeome Mensah Kodjo, tombé, assassiné en exil sur le champ d'honneur. Respectivement, le 4 janvier 2024 à Stockholm, en Suède, et le 3 mars 2024 à Tema, au Ghana. 6 années de lutte, 6 années de résistance, 6 années de fidélité à la vérité et à la dignité du peuple togolais. La DMK n'a jamais cessé, n'a jamais trahi, n'a jamais renoncé. Il a tenu bon aux preuves, aux épreuves, aux répressions, aux tentatives de division. Elle a inscrit son combat dans l'histoire et aujourd'hui, elle proclame haut et fort que la souveraineté intégrale du Togo, sitôt, n'est pas une utopie, mais une exigence nationale et une réalité en marche. La CITO est la plénitude des droits, la restauration des institutions, la réhabilitation de la mémoire et la reconquête de la dignité. Elle est le socle d'une république debout et où chaque citoyen compte, où chaque voix pèse, où chaque territoire retrouve sa légitimité. Ce combat s'est gravé dans un livre d'or de la souveraineté où figurent les sacrifices, les mobilisations, les paroles de vérité
et les actes de courage qui jalonnent notre marche. Ce livre d'or est vivant. Il s'écrit chaque jour et il s'écrit chaque jour par l'engagement des Togolais, par leur lucidité et par leur fidélité à la cause nationale. Au cœur de cette épopée, un texte pionnier s'est imposé comme repère et boussole. Le manifeste reste. Ce manifeste est la pierre angulaire de notre engagement patriotique. Il trace les contours d'une république éthique, souveraine et transformatrice. Il articule les principes de la gouvernance éthique, les repères de légitimité, les chantiers structurés et les chemins de mobilisation pour la refondation durable du Togo. Aujourd'hui, nous ne venons pas simplement dresser un bilan. Nous venons réaffirmer notre engagement, renouveler notre appel à la conscience collective et ouvrir une nouvelle page de l'histoire togolaise. Une page où le souverain peuple togolais se tient debout, uni, résolu et déterminé à reconquérir sa souveraineté intégrale. Rappel historique et genèse de la DMK jusqu'à la naissance du gouvernement légitime du Togo en exil. La dynamique Monseigneur Kpodro, DMK, porte le nom de son Excellence Monseigneur Philippe Fankou Kpodro, archevêque émérite et métropolitain de Lomé, ancien président de la Conférence nationale souveraine et du Haut Conseil de la République HCR. En 2019, dans un contexte de grave crise sociopolitique et de non-respect de la feuille de route du 31 juillet 2018, adoptée lors de la 53e section ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, est censé sortir le Togo de l'ornière il lança un appel vibrant à l'unité patriotique. Cet appel rassembla partis politiques, personnalités indépendantes et forces vives autour d'une mission claire: révolution électorale pacifique, défendre la vérité des urnes et restaurer la plénitude des droits. Restaurer la plénitude des droits souverains du peuple togolais. Dès ses premiers pas, la DMK s'imposa comme une dynamique de foi et de justice, transcendant les clivages partisans pour incarner la voix d'un peuple en quête de dignité et de liberté. Mais au-delà de la dimension politique, la DMK s'est enracinée dans un volet spirituel porté par l'autorité morale et la vision prophétique de Monseigneur Philippe Fankou Kpodro. Il a rappelé que la souveraineté d'un peuple ne se limite pas aux institutions visibles, mais qu'elle s'enracine dans une force intérieure, une conscience collective et une fidélité à des valeurs transcendantes. Cette inspiration spirituelle a donné à la DMK une dimension unique, celle d'une révolution pacifique, nourrie par la foi, guidée par l'espérance et animée par une exigence morale qui dépasse les calculs politiques. Au cœur de cette mobilisation, une figure centrale s'imposa. Dr Gabriel Agbeyome Messa Kodjo, candidat de la DMK et président légitime du Togo en termes du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Sa victoire arrachée au peuple par la fraude et la répression devint le symbole d'une lutte souverainiste
qui ne se limite pas à un scrutin, mais qui embrasse l'ensemble des dimensions de la souveraineté nationale, politique, institutionnelle, territoriale, économique, mémorielle et spirituelle. Refusant de céder à l'injustice, il prit la décision historique de former le premier gouvernement légitime du Togo en exil, afin de récupérer la victoire volée et incarner la continuité républicaine, ouvrant ainsi la voie à un bicéphalisme politique au Togo. Ce geste marqua une étape décisive dans l'institutionnalisation de la résistance togolaise et dans l'affirmation d'une vision globale où la liberté du peuple, la restauration des institutions et la réhabilitation de la mémoire nationale s'entrelacent pour bâtir un avenir durable. La date du 22 février 2020, avec la justification du contentieux post-électoral, constitue incontestablement le lieu de bascule souveraine et un tournant majeur dans notre histoire politique nationale pour véritablement enraciner la dynamique de notre âpre lutte collective et plurielle de libération nationale. En cela, elle a un sens symbolique important de rupture totale avec l'ordre ancien de la post-colonie et porteur d'ancrage du Togo dans sa tâche mission universelle, TMU, et phare hors de l'humanité. Dans cette marche, un acteur majeur assura la cohérence et la constance de la coordination internationale de la révolution électorale et pacifique. Dr Edem Achou Kwasi, coordinateur général de la coordination internationale de la dynamique Monseigneur Podro CIDMK, ministre d'État chargé des relations extérieures au sein du gouvernement légitime du Togo en exil. Il porta la voix du peuple sur la scène internationale, consolidant les alliances en renforçant la crédibilité de la lutte après la disparition de son Excellence Gabriel Agbeyome Messa Kodjo, président légitimement élu par le souverain peuple togolais du 22 février 2020. Dr Edem Achou Kwasi assume la haute responsabilité du président du Conseil d'État, garantissant la continuité institutionnelle et la fidélité du mandat populaire. Ainsi, la genèse de la DMK et la naissance du gouvernement légitime du Togo en exil marquent une rupture historique. Elle rappelle que la souveraineté ne peut être fragmentée ni confisquée, qu'elle doit être vécue dans toutes ses dimensions. La voix du peuple respectée, les institutions restaurées, le territoire libéré, les ressources protégées, la mémoire nationale réhabilitée et la spiritualité réaffirmée comme socle de la résistance. Ce volet spirituel, inspiré par Monseigneur Podro, se poursuit aujourd'hui dans une révolution spirituelle pacifique portée par l'écosystème de la DMK et par le gouvernement légitime du Togo en exil. Cette révolution, fondée sur la foi, la justice et la paix, donne à la lutte togolaise une profondeur universelle et une force irréductible, inscrivant le combat pour la liberté dans une dimension transcendante et durable. Grade 2,
Les 6 ans de résilience, bilan stratégique, politique et spirituel. 6 années se sont déroulées depuis la naissance de la dynamique Monseigneur Podro, et ces années constituent une épopée sans précédent dans l'histoire politique et citoyenne du Togo. Jamais auparavant, un mouvement né de la foi, de la justice et de la dignité n'avait réussi à inscrire son action dans toutes les dimensions de la souveraineté nationale. La DMK n'a pas seulement contesté une élection volée, elle a mené un travail patient, méthodique et profond pour redonner au peuple la conscience et de sa souveraineté intégrale dans ses aspects politiques, institutionnels, territoriaux, économiques, mémoriels et spirituels. Sur le territoire national, la DMK a déployé une stratégie unique, des campagnes de sensibilisation, des rencontres citoyennes, des mobilisations pacifiques et des formations civiques qui ont permis de rappeler que la souveraineté ne se limite pas au vote, mais qu'elle est un état de dignité et de responsabilité collective. Ce travail s'est matérialisé par une première historique, la mise en place d'une couverture nationale structurée avec une centaine de référents régionaux, préfectoraux et communaux, couvrant toutes les régions administratives du pays. Dans les préfectures les plus reculées, des hommes et des femmes ont été investis pour incarner la voix du peuple, enseigner les fondamentaux de la DMK et faire vivre la souveraineté intégrale du Togo sitôt au quotidien. C'est la première fois dans l'histoire de la résistance togolaise, qu'un mouvement citoyen parvient à structurer une présence territoriale aussi complète, cohérente et légitime en dehors des circuits verrouillés du pouvoir. Ce travail de terrain s'est accompagné d'une élaboration intellectuelle et stratégique sans précédent. La DMK a forgé une vision cohérente et transformatrice à travers le manifeste de refondation éthique et souveraine du Togo. Véritable charte de refondation nationale, ce texte conçu comme une boussole a articulé les principes d'une république nouvelle, éthique dans sa gouvernance, souveraine dans ses institutions et refondée dans ses valeurs. Il a permis de relier les mobilisations populaires aux exigences juridiques et diplomatiques et d'inscrire la lutte dans une perspective durable où la souveraineté intégrale, loin d'être une simple revendication, devient une réalité projetée à vivre grâce à la politique de souveraineté productive et de ses chantiers structurels. Au cœur de cette résilience, la figure de Dr Agbeyome Mensah Gabriel Kodjo, président légitime du Togo, élu le 22 février 2020, demeure un repère indélébile. Sa victoire confisquée s'est transformée en symbole de résilience et en moteur de mobilisation. En formant le premier gouvernement légitime du Togo en exil, il a prolongé sur la scène internationale le travail commencé sur le territoire national, donnant corps à la continuité républicaine et à la vision d'une souveraineté intégrale. Cette marche a été structurée par plusieurs coordinations successives, chacune apportant sa force et son empreinte.
la coordination nationale de la DMK, CNDMK, restructurée le 15 décembre 2025, incarne aujourd'hui une nouvelle dynamique de terrain, de proximité et de mobilisation. Elle est dirigée par une équipe représentative et engagée. Madame Akosiwa Philomène Yeme, coordinatrice nationale, Dr Komla Apla, premier coordinateur national adjoint chargé de la sécurité stratégique et du panafricanisme. Pasteur Komla Gornigor Nyonaton, deuxième coordinateur national adjoint chargé des affaires sociales et des droits de l'homme. Monsieur Afeli Aïa Honoré Amati, troisième coordinateur national adjoint chargé de la citoyenneté et de la souveraineté nationale. Monsieur Denis Gatto, secrétaire exécutif chargé du porte-parole. Pasteur Komla Ali Salon, trésorier général. Monsieur Norbert Aïton, chargé de la mobilisation et de l'organisation. Monsieur Komla Inassé Emmanuel Koudjodji, porte-parole national de la DMK. Madame Adakou Kweviakwe, conseillère financière chargée de la trésorerie. Monsieur Kossi Stanislas Dahwe, chargé des relations publiques et de la jeunesse. Madame Dovi Geneviève Amouzou, coordinatrice honoraire chargée de la famille et de la promotion féminine. Monsieur Kofi Léo Dantier, conseiller spécial chargé du pacte républicain et de la cohésion nationale. Docteur Senam Kossi Ariable, conseiller spécial chargé de la santé et de l'épanouissement national. Cette équipe, appuyée par les référents territoriaux et les coordinations régionaux, préfectorales et communales en cours de restructuration, incarne la volonté de faire vivre la souveraineté intégrale du Togo sitôt dans chaque espace de la République. La DMK n'a pas seulement mené une bataille politique et institutionnelle. Elle a initié une véritable révolution spirituelle pacifique depuis le 24 juillet 2025. Inspiré la vision prophétique sur le Togo de la prophétie OVNU du 22 septembre 1946 dans la droite ligne de prophétie ancienne et de la tâche mission universelle du Togo. Elle rappelle que la souveraineté d'un peuple ne peut se réduire aux institutions visibles, mais qu'elle s'enracine dans une force intérieure, une conscience collective et une fidélité à des valeurs transcendantes. Ce volet spirituel a donné à la lutte souverainiste une dimension universelle et par le ralliement d'autres peuples lors des actions vibratoires synchronisées, notamment la prière collective de 21h21 avec les appels à la paix, à être des phares et des lumières christiques et d'amour pour la libération planétaire dont le Togo est l'épicentre. Aujourd'hui, cette révolution spirituelle pacifique menée par l'écosystème DMK et le gouvernement légitime du Togo en exil inspire les communautés sous d'autres cieux, notamment la France. Sur le plan politique, la DMK a réussi
à transformer une victoire confisquée en une dynamique de légitimité et de continuité républicaine. Elle a donné au peuple une alternative crédible à travers la formation du gouvernement légitime du Togo en exil, garantissant que la souveraineté populaire ne soit jamais effacée. Elle a structuré ses coordinations nationales et internationales, consolidé ses alliances diplomatiques et inscrit la lutte togolaise dans une perspective panafricaine. Elle a démontré que la politique, lorsqu'elle est enracinée dans la vérité et la justice, peut devenir un instrument de libération et non d'oppression. Ce bilan politique est celui d'une résistance organisée, institutionnalisée et reconnue qui a su maintenir vivante l'espérance d'un peuple debout et uni. Le bilan des 6 années de résilience est donc triple. Territorial par l'ancrage inédit sur tout le territoire national, politique par la doctrine de la souveraineté intégrale du Togo, CITO, qui établit la continuité républicaine incarnée dans le gouvernement légitime du Togo en exil. Spirituel par la révolution spirituelle pacifique, une véritable mutation innovante de la lutte politique plus impactante et sans martyrisation des populations. Ensemble, ces 3 dimensions proclament que la DMK et le souverain peuple togolais n'ont jamais renoncé à la souveraineté nationale et que la refondation du Togo est en marche, portée par la foi, la justice et la mémoire. Grand 3, le bilan de la gouvernance 2025 au Togo. Les indicateurs sont en rouge et attestent de la sinistrose nationale. Il y a un an de cela, la thématique de notre conférence de presse de fin d'année s'intitulait « Projection 2025, souveraineté intégrale du Togo, CITO et la sécurité stratégique ». Force est de constater que 2025 a consacré la terre de nos années, 10e pays le plus pauvre de la terre, selon un rapport des Fonds monétaires internationaux FMI intitulé IMF World Economic Outlook Database List. Information about Gross Domestic Product, GDP. Accessible en ligne sur www.imf.org le 4 mai 2025 avec un taux réel de pauvreté bien en dessus de 50% de la population togolaise qui vit sous le seuil international de pauvreté fixé à 1,25 $ par jour. Le Togo figure parmi les 25 pays les plus malheureux sur Terre, classé 127e pays sur 147 pays selon le rapport mondial 2025 sur le bonheur publié le 20 mars 2025 par le Centre de recherche sur le bien-être de l'Université Oxford en partenariat avec Gallup, le réseau des solutions de développement durable des Nations Unies. 60e pays le plus corrompu au monde selon l'indice de perception de la corruption de 2024 rapporté par Transparency International avec le PIB le plus bas
de l'Afrique de l'Ouest estimé à 10,95 milliards de dollars US, le Togo est surendetté avec une dette publique de 4 631 milliards de francs CFA au 30 juin 2025, soit 72% du PIB, avec un déficit budgétaire de 6,4% du PIB, un ratio dette-recette fiscale de 412%, un ratio service de la dette-recette fiscale de 62%. La redevabilité est absente dans la gouvernance kakistocratique du pays, comme en témoigne l'absence de débat à l'Assemblée nationale qui pourtant amendé et vote le budget de l'État de la stratégie d'endettement à court, moyen et long terme de notre pays, géré pire qu'une épicerie. Pour maquiller la banqueroute de la gouvernance kakistocratique, le 18 décembre 2025, le pouvoir illégitime a lancé un programme d'allocation d'aide novice de 25 000 francs CFA à 700 000 personnes vulnérables pour une enveloppe globale de 3,5 milliards de francs CFA, ce qui ne préviendra guère le Togo selon l'analyse citoyenne de la gestion des finances publiques ACGFIP, du risque de retard des salaires de 3 mois pour les fonctionnaires à partir de février 2026. Ces retards vont se répéter plus que par le passé. Les fournisseurs des biens et des services aux administrations publiques doivent également s'attendre à des arriérés supplémentaires de 3 mois minimum. Preuve est ainsi faite du manque de vision dans la gouvernance du pays au moment où le coût de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA se fait la promotion du panafricanisme au relent du panafricature sur le dos des populations togolaises désabusées en lieu et place d'une politique nationale de souveraineté productive à même d'assurer la prospérité partagée par tout comme décliné par le gouvernement légitime du Togo en exil dans le manifeste reste. Grand 4. Les perspectives et la marche vers la République nouvelle. La marche vers la République nouvelle est une marche de lumière et de vérité, structurée par la doctrine de la souveraineté intégrale du Togo qui consacre le manifeste reste. Elle s'annonce comme une triple révolution spirituelle, politique et économique. La révolution spirituelle pacifique. Elle est l'âme de la refondation. Elle appelle à une synchronisation d'action et de prière où chaque Togolais, quelle que soit sa confession ou sa tradition, devient un acteur. Un acteur de libération nationale. Les hommes de Dieu du christianisme, les imams de l'islam et les gardiens de traditions ancestrales doivent unir leurs voix dans une synergie sacrée autour du gouvernement légitime en exil et de l'écosystème DMK. Ensemble, ils forment une chaîne spirituelle qui enveloppe la nation
et proclame l'unité du peuple dans la quête de sa dignité, comme l'a proclamé son Excellence Gabriel Agbeyo-Memesa Kodjo. La souveraineté intégrale du Togo est le souffle même de notre peuple et la lumière de notre avenir. Cette révolution spirituelle pacifique est la pierre angulaire de la République nouvelle. La révolution politique, elle consiste à restaurer la légitimité confisquée, à réhabiliter les institutions et à replacer le peuple au cœur de l'action politique. Elle s'appuie sur les dispositions de l'article 150 de la Constitution du 14 octobre 1992, toujours reconnue par le peuple togolais comme base légitime du droit en cas de coup de force ou de coup d'État. Tout fonctionnaire, tout agent de l'État a le devoir de désobéir et tout citoyen le droit de résister, ce qui justifie le lancement officiel ce jour sur le territoire national de la Charte citoyenne togolaise de révolution pacifique CCTRP, assortie du serment citoyen par la DMK et le gouvernement légitime du Togo en exil. Cette révolution spirituelle est la colonne vertébrale de la République nouvelle. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous pourrons contribuer à l'émergence glorieuse du Togo, phare et or de l'humanité. La révolution économique, elle convoque la transparence et la vérité des comptes qui garantit l'indépendance budgétaire et bâtit une économie au service du peuple. Elle refuse toute confiscation néocoloniale et toute dépendance qui prive le peuple de sa dignité. Le manifeste reste en trace les lignes directrices. Cette révolution économique est la force matérielle de la République nouvelle. La marche vers la République nouvelle est totale, spirituelle, politique et économique. Elle proclame que la libération du Togo ne sera pas seulement une victoire institutionnelle, mais une renaissance spirituelle, une réconciliation nationale et une prospérité souveraine. En conclusion, force est de constater que depuis sa création le 28 décembre 2019, la DMK a inscrit son nation dans une trajectoire historique et irréversible. 6 années de résilience ont démontré que la vérité des urnes, la légitimité républicaine et la souveraineté intégrale du Togo sitôt ne peuvent être effacées par la répression, la désinformation et les tentatives de division et d'implosion de la DMK et du gouvernement légitime du Togo en exil. La DMK a su transformer les obstacles en leviers de mobilisation et les épreuves en preuves de sa détermination. Le message clé de cette rencontre est clair. La souveraineté intégrale du Togo sitôt est désormais une réalité vécue et proclamée à travers une doctrine bien établie. Elle se manifeste dans la cohésion interne de la dynamique Monseigneur Kodjo et dans la continuité républicaine incarnée par le gouvernement légitime du Togo en exil et dans l'espérance populaire qui ne cesse de grandir. Le manifeste de refondation éthique et souveraine du Togo demeure le livre d'or
de cette refondation, la boussole qui guide le peuple vers une république nouvelle, libre, digne et souveraine. La mission de la DMK est réaffirmée avec force. Défendre la vérité, protéger la dignité, restaurer la souveraineté et préparer la République nouvelle. Cette mission est portée par une triple révolution spirituelle, politique et économique qui rassemble toutes les forces vives du pays et de la diaspora dans une synergie sacrée. La DMK proclame que la libération du Togo ne sera pas seulement institutionnelle, mais aussi spirituelle et mémorielle, inscrite dans la paix et la justice universelle. Force de cette conviction, le lancement officiel ce jour sur le territoire national de la charte citoyenne togolaise et Révolution pacifique, CCTRP, assortie du serment citoyen est, selon la DMK, une invite de l'action et à la responsabilité. La jeunesse togolaise est invitée à devenir le fer de lance de la refondation éthique et souveraine du Togo reste. Les femmes, les fonctionnaires, les travailleurs et les intellectuels sont invités à incarner la dignité et la cohésion. La diaspora a amplifié la voix du souverain peuple togolais sur la scène internationale et les partenaires du monde entier à soutenir la marche du Togo en vue de la fluidité de la libération planétaire dont le Togo est l'épicentre. La DMK réitère que son combat est celui de la vérité et de la justice et qu'il se poursuivra jusqu'à la pleine réalisation de la souveraineté intégrale du Togo sitôt. Elle invite les médias présents à relayer fidèlement ce message, les partenaires à s'y associer et les citoyens à s'en faire les porteurs. La DMK invite les filles et les fils du Togo tout entier à mettre ensemble leurs forces au service du changement, de la clarté et de la concrétisation des structures nouvelles sur la terre de nos aïeux. Ensemble, nous incarnons une marne de talent à mettre au service du changement, du nouveau, du beau et surtout de la terre de nos aïeux qui nous invite à l'ensemencer des touches d'amour, de lumière pure, de paix et de joie. Radieuse année 2026 à toutes les filles et les fils du Togo tout entier, à l'Afrique et à ses îles. À l'humanité tout entière. Vive la DMK, vive la DMK, phare d'amour, la vérité de la souveraineté intégrale du Togo. Que Dieu bénisse le Togo et chacun de ses enfants, l'Afrique et ses îles, et tous les peuples sur terre, de même que la création tout entière. Je vous remercie. Je vous remercie.